Bonjour, bonsoir, de là où vous nous suivez. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. Moi, je suis Ben Kapouya. Je suis congolais de RDC, de père et de mère. Je fais cette vidéo par rapport à cette polémique que nous avons ces derniers temps en ce qui concerne la proposition de loi Tchani. Cette proposition de loi Tchani dont on en parle actuellement dans les médias, dans les réseaux sociaux, a enflammé la toile. Les choses sont telles que chaque jour qui passe ici, il y a des révélations, il y a des gens qui sont fâchés, il y a des gens qui sont énervés, mais d'un point de vue général, il semble que cette loi, sa pertinence, bien qu'elle soit contestée par certaines personnes pour des motivations juste politiques et liées au fait que ils veulent lier cette affaire de Tchani au fait que Tchani serait des mèches avec les pouvoirs en place pour éliminer certaines personnes. Je crois que nous devons, au-delà de tout, réfléchir sur les raisons qui ont poussé M. Tchani à pouvoir faire cette proposition. Je disais, mais comment se fait-il qu'un monsieur qui travaille au Fonds monétaire international puisse se réveiller un matin et puis vous dire, voilà, alors qu'il avait déjà fait un plan tout à fait extraordinaire en ce qui concerne le plan Marshall. Il a des compétences avérées, c'est un homme vraiment intelligent qui a un CV vraiment très lourd et qui est vraiment utile pour notre pays. Mais les circonstances politiques étant ce qu'elles sont, jusque-là, il n'a pas été encore en mesure de pouvoir appliquer ce qu'il devait appliquer. Mais quand un financier ou un économiste ou un homme, un fonctionnaire international, se permet de pouvoir taper sur un problème aussi apparemment beaucoup plus juridique qu'économique sur la nationalité, il y a beaucoup à se demander. Je me dis que ce monsieur, du fait de son expérience au Fonds monétaire international, a certainement rencontré beaucoup de gens qui venaient défendre leur pays. Il a certainement rencontré des hommes d'État de différents pays. Ces gens venaient pour défendre les dossiers économiques, monétaires ou de développement de leur pays parce que lui-même, Tchani a travaillé au Fonds monétaire international ou à la Banque mondiale, je ne sais pas. Et en tant que financier aussi, on doit toujours s'assurer que celui qui garde votre trésor doit être une personne de confiance. On ne confie pas son trésor, on ne confie pas son bien le plus précieux à une personne dont on n'a pas confiance. Et la confiance, il faut avoir les flairs. Il y a des éléments objectifs pour pouvoir déterminer à qui on peut faire confiance. Et je crois que dans cette perspective, il a été bien inspiré et ce n'est pas une nouveauté parce que c'est quelque chose qui a toujours existé. Il a demandé à ce que les fonctions présidentielles soient verrouillées aux seuls candidats des pères et des mères congolais. Je ne vois pas les problèmes. Et c'est de bonne guerre. C'est une disposition qui se trouve dans presque toutes les législations. Parce qu'on estime que quelqu'un qui est de père et de mère congolais, cette personne-là, c'est que ce pays est un bien dont il doit s'occuper. Et c'est tout à fait logique. Il y a d'autres éléments en rapport avec ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est une malédiction qu'un étranger vienne vous diriger. Nous ne devons pas accepter cela. Nonobstant nos différences politiques, toutes nos différences, même nos querelles tribales, ça ne doit pas passer devant l'intérêt national.
l'intérêt national avant tout. Et j'appuie totalement cette initiative. Et je prie tous ceux qui aiment vraiment les Congo à pouvoir soutenir cette initiative. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup.